Chers élèves de 3e, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une première séquence vidéo en histoire-géographie pour nous adapter face à la situation actuelle. Je vais vous demander de récupérer vos cahiers et donc de sauter 3 pages, puisque pour l'instant, nous allons laisser l'histoire de côté et aborder un nouveau thème et un nouveau chapitre en géographie. Donc reprenez vos cahiers et sautez 3 pages. Une fois cela fait, je vous invite à regarder l'extrait vidéo d'un reportage sur la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux que je vais vous diffuser maintenant. Je vous retrouve dans quelques minutes. Le Grenelle de l'environnement a défini en 2007 un programme ambitieux de développement des lignes à grande vitesse afin d'offrir plus d'alternatives au transport aérien et routier. La LGV SEA, Sud Europe Atlantique, s'inscrit dans ce programme et mettra Paris à 2h05 de Bordeaux lors de sa mise en service en avril 2017. Ce chantier de 340 km, fruit d'un partenariat public-privé, est le plus important chantier ferroviaire en conception-construction en Europe. L'ISEA, le concessionnaire qui assurera l'exploitation pendant 50 ans, a confié au groupement de constructeurs COSEA, piloté par Vinci, et dont Raselbeck fait partie, la réalisation des travaux. C'est un chantier... Bien, vous venez donc de voir un extrait vidéo issu d'un reportage qui vous montrait comment la ligne LGV reliant Paris à Bordeaux s'était construite. Tout d'abord, on vous énonce qu'il s'agit d'un aménagement titanesque, c'est-à-dire qui a nécessité de nombreuses ressources, de nombreux matériaux et de nombreux hommes, dans un seul objectif, relier la capitale Paris à Bordeaux en environ 2 heures. Je vous ai ici mis en contre-plan une photographie donc d'un ouvrage que vous connaissez peut-être. Il s'agit du viaduc de Millau. C'est un pont suspendu autoroutier qui permet aux véhicules de contourner toutes ces campagnes et toute cette géographie, permettant ainsi un gain de temps considérable pour les automobilistes qui l'empruntent. Ces constructions nouvelles dans le paysage le modifient énormément, mais montrent aussi à quel point l'aménagement est important, puisque cela permet de contourner la nature, les campagnes, la route en contrebas et le village en arrière-plan. Ainsi, vous l'aurez compris, nous allons travailler sur l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus mobiles. Dans nos sociétés, nous nous déplaçons de plus en plus. Ce chapitre donc, enfin ce thème et surtout ce chapitre vont concerner l'aménagement du territoire français. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui dans notre société, il y a de plus en plus d'aménagements pour permettre aux citoyens français de se déplacer sur le territoire de manière plus efficace et surtout de manière plus rapide. Donc nous allons nous interroger sur la façon dont le territoire est aménagé, comment s'aménage-t-il et enfin quelles en sont les conséquences s'il y en a. Je vous propose donc, après avoir sauté les 3 pages de votre cahier, de venir écrire le thème ainsi que le chapitre. Nous allons donc travailler sur le thème 2, qui s'intitule « Pourquoi et comment aménager le territoire français ?» Nous sommes donc sur le chapitre G4, qui lui s'intitule « L'aménagement du territoire français ». Je vous laisse donc quelques minutes pour écrire le titre de ce thème et de ce nouveau chapitre. Bien, vous pouvez désormais fermer vos cahiers puisque nous allons travailler directement sur un dossier pédagogique que je vais vous présenter. Ce dossier pédagogique, vous allez pouvoir le retrouver à 2 endroits. Dans un premier temps, je vous l'ai envoyé par mail sur RunCube, d'accord ? Donc pensez à vérifier souvent vos emails, puisque mes collègues et moi-même vous envoyons souvent du travail par ce biais. Vous retrouverez aussi ce dossier pédagogique dans votre dossier, d'accord ? Dans Perso, Devoir, mVanney, et vous aurez le dossier du chapitre G4, dans lequel vous retrouverez une version PDF de ce que je suis en train de vous montrer.
Alors, ce dossier pédagogique, voilà la forme qu'il prend. Vous allez avoir plusieurs parties. Une première partie avec des questions ici. Une partie dans laquelle nous utiliserons un logiciel, dans laquelle vous serez amené justement à construire cette ligne Paris-Bordeaux. Et enfin, une dernière partie questions, ainsi qu'un schéma à compléter sur la fin. Alors, commençons par le début. Je vous ai mis une citation qui est une annonce de la SNCF en juillet 2017. Cette annonce nous dit « La SNCF a lancé 2 nouvelles liaisons de lignes à grande vitesse, LGV, donc TGV si vous préférez. Le trajet le plus rapide pour Bordeaux dure désormais 2h04 au lieu de 3h14 auparavant. Celui pour Rennes dure 1h25 au lieu de 2h05 auparavant. » Vous avez donc 2 questions en lien avec cette citation. D'après cette annonce de la SNCF en juillet 2017, quel constat peut-on faire? Ensuite, pourquoi l'aménagement du territoire paraît donc si important? Qu'est-ce que cet aménagement du territoire apporte? Voilà donc les 2 premières questions auxquelles vous allez devoir répondre. Ensuite, vous allez avoir donc une activité à réaliser à l'aide d'un logiciel. Ce logiciel, si vous vous en rappelez, je vous l'ai brièvement montré en classe. Il s'agit donc de Tracé LGV. Voici la consigne. Retour en 2011, nous faisons donc un flashback, soit 1 an avant les travaux. Tu es le chef de chantier pour réaliser la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. Voyons comment tu vas pouvoir réaliser ce projet. Alors pour commencer, il va falloir directement aller trouver l'activité. Comme je vous l'ai expliqué, elle se situe dans ce chemin. Perso, devoir, mvanné, activité G4, donc à l'aide de PIDIO. Il va falloir installer directement ce logiciel et donc cette activité. Pour ce faire, vous allez donc devoir vous rendre sur Google. Vous allez devoir directement tracer LGV jeu. D'accord? Donc tracer LGV jeu. Vous allez tomber sur un premier site officiel, donc qui est recommandé par le ministère, qui s'appelle Des territoires une voie, tracé LGV, PAC ressources. Vous cliquez dessus. Vous arrivez donc sur cette page. Sur cette page, vous avez plusieurs liens. Il y a plusieurs liens car vous avez peut-être différentes versions. Pour ceux qui ont un ordinateur Windows classique, vous devrez cliquer sur le premier lien. Pour ceux au contraire qui travaillent sur Mac, vous devrez cliquer sur le second lien. Et enfin, parmi vous, si certains travaillent sur des tablettes, vous avez désormais une version possible à travers l'App Store ou Google Play. D'accord? Donc vous avez la possibilité d'avoir ce logiciel sur tous les supports numériques que vous pouvez utiliser. Me concernant, je suis sur Windows. Je vais donc télécharger l'activité Tracé LGV à travers Windows. Comme vous pouvez le voir, elle est en train de se télécharger ici. Et cela va durer quelques secondes. Je vous retrouve dans quelques minutes une fois le téléchargement terminé. Bien, le téléchargement vient de se terminer. Cependant, il s'agit d'un fichier compressé, c'est-à-dire qu'il a une taille réduite. Personnellement, j'utilise un logiciel qui s'appelle WinRAR pour décompresser. Peut-être que vous, sur votre ordinateur, vous avez un autre logiciel. D'accord? Si vous ne parvenez pas à l'ouvrir, vous pouvez directement télécharger donc WinRAR. W-I-N-A-R. Vous allez sur le site officiel et puis donc vous téléchargerez ce logiciel qui, une fois installé, vous permettra de décompresser directement votre fichier. Ce fichier, donc le voici. Vous sélectionnez tout, vous cliquez sur extraire vers et donc moi je vais le placer directement sur le bureau. Voilà, c'est fait. Donc sur le bureau, nous y retournons. Vous avez ce dossier qui va apparaître. Ce dossier, je vais essayer, pour ceux qui n'arriveraient pas à le télécharger, de vous le mettre directement sur le NT. Je ne vous promets rien, c'est un fichier volumineux. Donc j'essaierai de l'insérer directement vers vos sessions. Je vous tiendrai au courant dans le lien de la vidéo pour vous indiquer quelle marche à suivre. Vous cliquez. Vous lancez l'application LGV. Voilà, vous allez tomber donc sur cette activité.
vous cliquez sur mode élève, et le mot de passe normalement est déjà inscrit. Il s'agit du mot de passe Amstramgram. C'est l'activité. Et voilà sur quoi vous tombez. L'objectif, il est très simple. Il va être de devoir réaliser cette fameuse ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. Pourquoi cette activité? Eh bien, à travers celle-ci, vous allez devoir comprendre comment cette ligne s'est construite et comment a-t-il fallu convaincre les différents acteurs. Donc des acteurs, ce ne sont pas des acteurs de cinéma, mais bien des personnes qui interviennent dans la construction de ce projet. Vous vous doutez bien qu'il a fallu convaincre des gens, modifier le tracé de la ligne pour essayer de satisfaire tout le monde. Vous avez donc des personnages plus ou moins importants. Vous avez le président de la région Aquitaine. Vous avez le préfet. Vous avez un fonctionnaire européen, puisque vous le savez que nous faisons partie de l'Union européenne, et donc l'Union européenne aussi finance une partie de nos projets. Vous avez ensuite les grandes entreprises, la banque évidemment, puisqu'il faut de l'argent, et enfin, donc des chargés de mission, etc., et les maires des différentes communes. Le personnage qui va nous intéresser, pour l'instant, c'est donc la préfète. Elle vous donne directement les objectifs à réaliser. Elle vous demande de construire cette ligne LGV, mais le temps de trajet doit être inférieur à 120 minutes, donc doit être inférieur à 2 heures. Au moins 2 des 3 villes centrales, qui sont représentées par des cercles bleus, doivent être desservies, c'est-à-dire que la ligne à grande vitesse doit passer par au moins 2 des grandes villes. Et il ne peut pas y avoir plus de 3 acteurs locaux mécontents. Donc tous les gens, tous les personnages qui auront un smiley rouge, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple une agricultrice, par exemple ici une association, un maire qui semble déçu ici, etc. Donc vous allez devoir obtenir un taux de satisfaction ici assez positif. Sachant qu'ici la banque surveille l'argent que vous avez, la durée des travaux, et puis la durée de trajet. Pour l'instant on n'est pas bon puisqu'effectivement la durée de trajet est de 2h31. Or on nous demande de faire un tracé qui dure moins de 2 heures, ou au moins 2 heures. Comment cela fonctionne? Eh bien, vous pouvez directement modifier le tracé de la ligne Paris-Bordeaux, comme je suis en train de le faire, et vous voyez que selon la manière dont je déplace les choses, certains personnages vont être très contents, et d'autres au contraire mécontents. Donc il va falloir que vous trouviez le tracé idéal pour satisfaire un maximum la population. D'accord? Sachant que pour l'instant, tant que la préfète met son veto, ça veut dire que votre projet ne sera pas validé. Et on a des acteurs assez importants qui sont mécontents. Donc il faut directement aller voir ce que les acteurs veulent. Ah, les coûts de la construction doivent être inférieurs à 50 unités. Ça marche. Au moins des 3 villes doivent être reliées. Bon, ça marche pas, on l'a pas encore fait. Et il ne peut pas y avoir plus de 3 acteurs locaux mécontents. Pour l'instant, on est pas mal, mais il nous manque quand même 2 objectifs principaux. C'est de relier donc ces villes bleues directement au tracé de cette ligne. Voilà, je vous laisse donc prendre connaissance de ce jeu et j'espère que vous réussirez donc à construire ce projet de ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux. Il y a plusieurs questions dans ce dossier, une question 1, une question 2, l'activité à faire en jeu. Je vous demanderai de mettre directement votre score, puisque sur l'application vous verrez qu'il y a un score et donc un degré de satisfaction. Et donc il faut que ce score dépasse les 80% pour avoir un très bon score. Sachant que si vous avez un taux de satisfaction, comme je l'ai indiqué ici, au minimum de 50%, le projet est validé. D'accord? L'objectif étant quand même de réaliser un score bien supérieur. Bien, ce dossier pédagogique sera donc à rendre lundi. Le temps estimé est d'environ 35 minutes. Vous avez donc des questions qui sont assez rapides à répondre. Vous allez passer environ 20 à 25 minutes sur l'activité donc tracé LGV, dans lequel vous indiquerez votre score. Si au bout de 20 minutes, vous n'arrivez toujours pas à construire ce projet LGV, ce n'est pas grave, d'accord? Ça veut dire que vous n'avez pas su convaincre les bons acteurs. Donc vous pouvez réussir comme échouer, ce n'est pas un souci. Vous mettrez donc ainsi votre score. Ensuite, vous viendrez directement répondre aux questions ci-dessous. Donc la question 3 est directement reliée au schéma que vous avez ici, et la question 4, donc, reliée au tableau. Et enfin, vous n'oublierez pas donc de répondre aux dernières questions 5 et 6. Donc je le rappelle, le temps est estimé à environ 35 minutes, peut-être que vous dépasserez légèrement, peut-être qu'au contraire, vous serez plus rapide. En tout cas, ne passez pas 1 heure entière sur ce dossier pédagogique. Vous pouvez directement l'imprimer,
et le coller dans votre cahier à la suite du nom du chapitre, puisque ce n'est pas une activité que je vais ramasser. D'accord? C'est une activité que nous reprendrons ensemble à la rentrée lorsque nous nous reverrons, mais cette activité n'est pas notée et n'est pas à rendre. D'accord? Par contre, je vous demanderai quand même de m'envoyer un imprimé écran, c'est-à-dire une capture d'écran, avec votre score pour me montrer que vous avez bien, par contre, réalisé l'activité. D'accord? C'est ce que j'ai indiqué ici. N'oublie pas de joindre une capture d'écran dans ton dossier d'élève ou en version papier. Cette capture d'écran, vous pouvez me l'envoyer directement par mail, ou alors si vraiment vous avez des difficultés à l'envoyer par mail, directement sur Instagram. Vous savez que je suis facilement joignable à travers ce support. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage, et puis donc on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.